Bonjour à tous et bienvenue sur le JT du Coin, l'émission qui récapitule les actus crypto et qui est sponsorisée aujourd'hui par Bitpanda. Le milieu de la semaine a été plutôt bon pour la crypto et nous avons vu tout le marché s'envoler avec le Bitcoin qui a établi un nouveau record de prix à presque 112 000 $. Cette hausse des prix lui a permis de dépasser plusieurs seuils intéressants, notamment celui de la capitalisation d'Amazon et celui du prix d'1 kilo d'or. En effet, Amazon voit sa capitalisation tourner autour de 2,13 milliards et c'est un seuil que Bitcoin a dépassé lorsque son prix est monté à plus de 108 000 $ à peu près. Quant à l'or, son prix dépend un peu de là où on regarde. Chez des commerçants comme Bullion by Post, il est évalué à 107 000 $ le kilo, et sur les marchés boursiers, ce CFD Gold par exemple, il est plutôt aux alentours des 116 000, puisqu'un kilo représente 35,27 onces environ. C'est donc une victoire partielle cette semaine pour le Bitcoin face à l'or, notamment parce qu'il reste aussi beaucoup de chemin à parcourir en ce qui concerne la capitalisation. Et ça ne surprendra pas grand monde aujourd'hui, mais c'est important de le dire, cette montée des prix a été particulièrement alimentée par les ETF qui ont enregistré une énorme augmentation des entrées de capitaux, avec des centaines de millions de dollars qui arrivent chaque jour. Entre le 19 et le 23 mai, c'est un total de 2,75 milliards de dollars qui ont été investis dans les ETF Bitcoin. C'était donc globalement une bonne semaine pour tous les amateurs de crypto qui ont en plus célébré cette augmentation avec des pizzas. Car le 22 mai, c'est-à-dire jeudi, c'était le jour de la pizza Bitcoin. Cette festivité crypto fait référence à l'histoire de Laszlo Haniec, un développeur Bitcoin qui a été la première personne au monde à acheter quelque chose de concret avec des Bitcoins. À l'époque, pour ces 2 pizzas, il avait payé 10 000 Bitcoins, soit un peu plus de 40 $. Et aujourd'hui, en sachant ce que le Bitcoin est devenu, on peut être tenté de penser que c'était un mauvais coup puisque c'est des pizzas qui lui ont finalement coûté 1 milliard de dollars. Mais comme il l'a si bien dit, à l'époque, pour lui, ça n'était rien de plus que des pizzas gratuites. Cette semaine, on a aussi eu plus d'informations sur la faille révélée récemment chez Coinbase. Alors qu'elle a été rendue publique tout récemment, cette attaque date en fait d'il y a plusieurs mois. Dans une déclaration rédigée par un avocat au service de Coinbase et publiée sur le site de l'État du Maine, il est indiqué que cette faille date du 26 décembre 2024. En outre, d'après l'utilisateur Twitter qui a mis en évidence la publication de ce rapport, certains clients auraient vu leurs informations fuiter en février. En d'autres mots, non seulement nous avons la certitude que la fuite de données est beaucoup plus ancienne que Coinbase ne voudrait nous le faire croire, mais en plus, elle aurait duré beaucoup plus longtemps qu'ils n'osent l'avouer. En conséquence, le nombre de procès lancés contre Coinbase n'a cessé d'augmenter et nous verrons peut-être l'entreprise ainsi que ses dirigeants subir de lourdes pénalités dans les mois à venir. Et puisqu'il est question de plateforme d'échange, je vais en profiter pour vous faire part d'une promo spéciale qui est en cours chez notre sponsor du jour. Bitpanda, qui n'a pour l'instant jamais subi de piratage ou de vol de données, vous offre aujourd'hui 1 million de jetons PP si vous créez un compte avant le 31 mai et que vous investissez 25 € avec. Alors si vous n'avez pas de compte chez eux et que la plateforme vous plaît, n'hésitez pas à cliquer sur notre lien en description de la vidéo. Revenons maintenant aux infos avec l'autre scandale crypto de la semaine, c'est le piratage de la plateforme d'échange décentralisée Cetus sur la chaîne Sui. Plus de 220 millions de dollars ont été subtilisés. Mais avant que le pirate puisse tout voler, la fondation Sui et les validateurs du réseau se sont mis d'accord pour censurer ces transactions et paralyser les fonds qui n'avaient pas encore été envoyés sur le réseau Ethereum. Cette décision a sauvé une grande partie de l'argent des utilisateurs de Cetus, mais elle a en parallèle remis sérieusement en cause la décentralisation du réseau et suscité beaucoup de discussions sur les réseaux sociaux. Heureusement, cette semaine, il y a aussi de bonnes nouvelles. Dernièrement, nous avons appris que Dblock et Trade Republic ont obtenu des agréments MiCA. En France pour Dblock et en Allemagne pour Trade Republic. Ces sociétés pourront donc offrir leurs services partout en Europe en toute tranquillité. Et en ce qui concerne les réseaux crypto eux-mêmes, il y a des nouvelles du côté de Solana où apparemment de grandes choses se préparent. D'abord, ce lundi, un nouveau mécanisme de consensus baptisé Alpenglow a été révélé et il promet de finaliser les transactions 100 fois plus vite. Le réseau pourrait offrir à ses utilisateurs une performance comparable à celle du Web 2 avec un nombre de nœuds réseau pouvant aller jusqu'à 10 000 au lieu des 1500 nœuds actuels. Cette mise à jour pourrait donc faire de Solana un concurrent encore plus redoutable face à Ethereum qui semble aujourd'hui surtout subsister grâce à cette décentralisation et aux quantités immenses de capital qui y sont encore présentes. Cela dit, la vitesse apportée par cette mise à jour n'est pas gratuite, elle est accompagnée de certains compromis en matière de sécurité. En outre, une mise à jour aussi importante sera presque nécessairement accompagnée de risques d'instabilité du réseau. Si Solana recommence à planter constamment comme il y a 2-3 ans, le prix du jeton va devenir beaucoup plus volatile. Mais ça, on ne pourra le savoir qu'une fois le moment venu. En attendant, ce qui est désormais certain depuis cette semaine, c'est que les nouveaux téléphones Solana Mobile vont arriver à partir du 4 août. Baptisés Seeker, ces téléphones qui étaient vendus à 450 $ disposent d'un matériel plutôt décent pour leur prix. Il y a un processeur milieu de gamme de 2024, 8 Go de RAM, 128 de stockage, un écran de 6 pouces et quelques, une batterie de 4500 mAh, des appareils photo plutôt sympas, la 5G, mais aussi et surtout un dispositif de stockage des clés privées intégré au téléphone baptisé SeedVault. En outre, le téléphone est accompagné d'un identifiant unique, le Seeker ID,
d'un magasin d'applications dédié et d'un jeton éponyme dont le ticker sera SKR. C'est donc un appareil plutôt intéressant, même si je ne suis pas convaincu de la nécessité du jeton associé. Et dans tous les cas, j'ai hâte de voir si dans quelques années on commencera à voir apparaître d'autres téléphones dotés de modules sécurisés similaires. Ensuite, chez la concurrence, il n'est pas question de téléphone mais de nouveaux partenariats, car cette semaine, la FIFA a annoncé le transfert de sa plateforme construite à l'origine sur Algorand. Elle sera désormais déployée sur un sous-réseau Avalanche appartenant à la FIFA qui offre plus de rapidité et surtout plus d'indépendance. Combinée à la compatibilité EVM du réseau, elle facilitera le développement des activités blockchain de la FIFA. En outre, toujours cette semaine, le célèbre gestionnaire d'investissement Fanek a annoncé le lancement d'un fonds ciblant les projets basés sur Avalanche. Que ce soit dans le domaine du jeu vidéo, de la finance ou de l'intelligence artificielle, peu importe. Ce qui compte, c'est que ce soit des projets durables et solides. C'est donc une excellente nouvelle pour Avalanche qui bénéficiera peut-être grâce à ce fonds d'un écosystème plus solide et d'une meilleure place dans le classement des cryptos. Et maintenant, pour finir, parlons un peu des actualités crypto-politiques. Car depuis quelques temps, et notamment le week-end dernier ainsi que le début de semaine, Javier Milei était dans une situation particulièrement inconfortable. En effet, suite au scandale Libra, le président argentin avait été critiqué en long, en large et en travers. Et en fin de semaine dernière, le ministère de la Justice a ordonné à la Banque centrale de partager l'ensemble des données financières concernant Javier Milei dont elle dispose depuis 2023. Une demande qui a d'ailleurs été également faite vis-à-vis de plusieurs proches du président, comme sa sœur qui serait très impliquée dans l'histoire. Tout cela étant très gênant, le président à la tronçonneuse a fait ce qu'il sait faire de mieux et il a tronçonné l'enquête en annonçant la fermeture de l'unité spéciale chargée de rassembler des preuves sur l'affaire, sous prétexte qu'elle a d'ores et déjà rempli sa mission. L'enquête sera donc ralentie, mais elle continue. Enfin, en France, ce qui a fait un peu de bruit cette semaine, c'est la déclaration de Gérald Darmanin. Jeudi, il a déclaré souhaiter totalement interdire l'argent liquide pour combattre le crime, évidemment. Une solution liberticide pour tous les citoyens honnêtes qui n'ont pas encore adopté la crypto et qui n'auraient eu pour seule conséquence au niveau du crime que de pousser les dealers de drogue vers d'autres solutions parmi lesquelles la crypto. Il faut se rendre à l'évidence, le business continuera peu importe la monnaie utilisée, surtout tant que les criminels resteront en majorité libres et que ceux en prison seront toujours en mesure de piloter leur petit trafic à distance avec des téléphones de contrebande. Personne n'est dupe et évidemment, Darmanin a rétropédalé le lendemain sous prétexte que de toute façon c'est irréalisable. Mais dans ce cas-là, pourquoi en parler en premier lieu si ce n'est pour voir si les gens se laisseront manipuler ? Bref, nos politiciens sont à la fois nuls et hypocrites et ça ne me donne pas envie d'en parler beaucoup plus longtemps, alors je vais vous laisser pour aujourd'hui. Mais comme toujours, j'espère que vous passerez une bonne semaine et qu'on se reverra dimanche prochain. À bientôt.